Bonjour mes chers amis qui cheminaient sur la voie de la guérison. Il y a une question qui hante tous ceux qui s'engagent sincèrement dans l'art de la guérison, qu'ils soient thérapeutes ou chercheurs de leur propre transformation. Pourquoi est-ce que certaines personnes, malgré tous leurs efforts, malgré toutes les thérapies tentées, malgré le désir apparent de guérir, eh bien pourquoi est-ce que toutes ces personnes semblent incapables d'accéder à cette libération qu'elles recherchent pourtant avec ferveur et vraiment ardemment. Cette question, elle m'a moi-même accompagnée tout au long de mon cheminement spirituel et de ma pratique thérapeutique. J'ai vu des êtres vraiment sincères multiplier les consultations, explorer toutes les approches possibles, la médecine conventionnelle, les thérapies complémentaires, les soins énergétiques, les accompagnements psychologiques, et j'en passe. Et pourtant, demeurer prisonniers de leur souffrance comme si une force invisible les maintenait dans leurs limitations. Donc au début, j'attribuais ces échecs thérapeutiques à une inadéquation des méthodes utilisées ou à un manque de compétences des praticiens. Mais au fur et à mesure des années, en approfondissant ma compréhension des mécanismes subtils de la guérison, j'ai découvert une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus troublante. Il existe en nous des résistances inconscientes à la guérison, des parts de notre être qui, paradoxalement, s'opposent à notre libération. Et ces résistances ne sont pas des caprices de la personnalité ou bien des manifestations de mauvaise volonté. Elles sont souvent uniquement des mécanismes de protection sophistiqués que notre psychisme a développés pour des raisons très légitimes, mais qui finissent par nous maintenir prisonniers de patterns totalement destructeurs. Et comprendre ces résistances, c'est détenir une clé majeure de la guérison. Parce que tant qu'on ignore ces forces souterraines qui sabotent nos efforts thérapeutiques, eh bien on reste condamné à tourner en rond, à répéter les mêmes schémas et à vivre dans cette frustration de celui qui court vers un but qui semble s'éloigner en même temps qu'il s'en approche. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion profonde sur ces résistances qui empêchent tant d'âmes sincères d'accéder à leur libération. Non pas pour vous décourager, mais bien au contraire pour vous donner les clés de compréhension qui permettront de dénouer ces nœuds et d'ouvrir enfin la voie à une libération. Parce que comprenez bien ceci, reconnaître ces résistances, c'est déjà commencer à s'en libérer. La lumière de la conscience, portée avec amour et avec discernement sur ces zones d'ombre de notre psychisme, a le pouvoir de dissoudre les blocages les plus anciens et les plus tenaces. L'une des résistances les plus difficiles à comprendre et à accepter, c'est celle qui découle de ce que les psychologues appellent le bénéfice secondaire de la maladie ou de la souffrance. Et c'est aussi paradoxalement que ça puisse paraître, nos symptômes, nos douleurs et nos dysfonctionnements nous apportent souvent des avantages cachés auxquels on rechigne inconsciemment de renoncer. Je vous donne l'exemple d'une personne qui souffre de fatigue chronique. Alors consciemment, elle aspire de tout son être à retrouver sa vitalité, sa joie, sa capacité d'action. Mais inconsciemment, cette fatigue lui permet d'éviter des responsabilités qui l'angoissent, de recevoir de l'attention, de la compassion dont elle a peut-être toujours manqué. Il permet aussi de fuir des défis de vie qu'elle ne se sent pas capable d'affronter. Ou bien un autre exemple, celui d'une personne qui souffre de dépression et qui va utiliser inconsciemment cet état pour exprimer une colère qu'elle n'ose pas manifester directement, pour pouvoir punir son entourage du manque d'amour perçu, ou pour justifier son retrait du monde
et ses échecs relationnels ou ses échecs professionnels. Tous ces bénéfices secondaires ne sont pas des stratégies conscientes et cyniques, pas du tout. C'est des mécanismes qui opèrent dans les profondeurs de notre inconscient, là où notre psychisme calcule en permanence les avantages et les inconvénients de chaque état, de chaque changement possible. Et parfois, ce calcul inconscient conclut que de maintenir le symptôme est plus avantageux que de s'en libérer. Vous savez, une sorte de balance comme ça, des bénéfices-risques. Et cette résistance, elle est particulièrement forte chez les personnes qui ont appris très tôt dans leur vie que la souffrance est le seul moyen d'obtenir de l'attention, de l'amour ou de la reconnaissance. Pour ces êtres-là, guérir, ça signifierait inconsciemment redevenir invisible, non aimé, abandonné. Et il faut une grande compassion et une grande finesse thérapeutique pour pouvoir accompagner ces personnes. Parce qu'il ne s'agit pas de les culpabiliser ou encore moins de leur faire la morale sur leur résistance. Il s'agit de comprendre avec elles quels besoins légitimes leurs symptômes cherchent à satisfaire et de les aider à trouver des moyens plus sains et plus conscients de répondre à ces besoins. Parfois, il faut d'abord juste apprendre à ces personnes qu'elles méritent d'être aimées pour ce qu'elles sont, en bonne santé. Et non seulement quand elles souffrent, mais aussi quand elles sont en bonne santé. Il faut les aider à développer d'autres moyens d'exister, d'autres moyens d'être vues, d'autres moyens d'être importantes et importants dans la vie des autres. Une autre résistance majeure à la guérison, c'est la peur inconsciente de la responsabilité qu'implique le fait d'être en bonne santé. Parce qu'être guéri, c'est redevenir pleinement responsable de sa vie, de ses choix et de ses actes. C'est ne plus pouvoir utiliser toutes ces limitations comme excuse ou comme justification. Et cette peur, elle est particulièrement présente chez toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes importants ou qui ont grandi dans des environnements où elles ne se sentaient pas capables d'affronter les défis de l'existence. Pour ces êtres-là, leurs symptômes ou leurs dysfonctionnements sont un peu comme des boucliers qui les protègent des exigences du monde. Imaginez une personne qui souffre d'anxiété sociale, par exemple. Consciemment, elle rêve, évidemment, de pouvoir s'exprimer librement, de créer des liens authentiques, de s'épanouir dans ses relations. Mais inconsciemment, cette anxiété la protège du risque de rejet, du risque de jugement, du risque d'humiliation qu'elle redoute par-dessus tout pour le moment. Et guérir de cette anxiété, ça signifierait pour elle se confronter au monde réel et prendre le risque d'être blessée, d'assumer la responsabilité de ses échecs relationnels possibles. Parfois, l'inconscient préfère maintenir le symptôme protecteur plutôt que de prendre ses risques. Cette résistance, elle touche aussi beaucoup de personnes créatives ou spirituelles qui utilisent leurs blessures d'artiste ou leur sensibilité particulière comme explication de leur difficulté à s'incarner pleinement dans ce monde. Elles craignent inconsciemment qu'en guérissant, elles perdent un petit peu de ce qui fait, selon elles, leur spécificité, leur profondeur, leur connexion à leur art ou leur connexion à leur spiritualité. Il faut accompagner ces personnes avec une infinie tendresse, en leur montrant que la guérison ne signifie pas devenir normal ou perdre leur sensibilité particulière. Au contraire, elle leur permet d'exprimer leurs dons avec plus de force et de stabilité sans être parasitées par leurs blessures non guéries qui, pour le moment, tiennent encore les rênes. La guérison, elle nous rend pas responsables de tout ce qui nous arrive. Elle nous rend responsables de notre réponse à ce qui nous arrive. Cette nuance, elle est cruciale pour pouvoir aider ces personnes à dépasser leur peur de la responsabilité. Il y a une autre résistance, encore plus subtile. C'est l'attachement inconscient à l'identité de personnes blessées ou à l'identité de personnes souffrantes ou l'identité de personnes différentes.
Parce qu'au fil des années de maladie ou de souffrance, eh bien, certaines personnes construisent toute leur identité autour de leurs limitations. Et du coup, guérir, ça signifierait pour elles eh bien, une véritable mort psychologique. C'est une résistance qui est particulièrement forte chez les personnes qui ont vécu des traumatismes importants ou qui souffrent de maladies chroniques depuis longtemps. Elles se sont tellement habituées à se définir par leurs symptômes et à organiser leur vie autour de leurs limitations, à recevoir la reconnaissance et de la compassion à travers leur statut de victime ou de malade, que pour ces personnes-là, la question inconsciente, c'est « mais qui suis-je ou qui serais-je si je n'étais plus celle qui souffre? Qui serais-je si je n'étais plus malade? Comment est-ce que les autres me verraient? Quelle serait ma place dans le monde ?» Et cette angoisse existentielle peut créer une résistance vraiment farouche au processus de guérison, même s'il est désiré consciemment. J'ai rencontré des personnes qui, après des années de thérapie, des années d'amélioration progressive, sabotaient inconsciemment leur progrès dès qu'elles approchaient d'une guérison complète. Comme si franchir ce seuil les terrifiait, en réalité plus que de rester dans leurs limitations qui leur étaient beaucoup plus familières. Cette résistance, elle touche aussi des personnes très empathiques qui se sont habituées à porter les souffrances des autres et à être celles vers qui on se tourne dans la détresse. Parce que ces personnes craignent inconsciemment qu'en guérissant complètement, eh bien, elles perdent cette capacité de compassion qui fait, d'après elles, leur valeur à leurs propres yeux et leur valeur aux yeux des autres. Il faut, dans ces cas-là, aider ces personnes à comprendre que la guérison ne les prive jamais de leur sensibilité ou de leur capacité d'aide ou d'accompagnement, qu'elle les libère pour servir d'une façon plus pure, moins mélangée à leurs propres blessures non résolues. Voilà, la véritable guérison, elle nous permet de passer du statut de blessé qui aide d'autres blessés à celui de guéri qui accompagne d'autres vers la guérison. Cette transformation de l'identité demande souvent un accompagnement spécialisé pour être vécu sans angoisse. Parce que la fidélité, d'ailleurs, oui, en parlant de fidélité, la fidélité inconsciente aux lignées, c'est une des résistances les plus profondes et les plus difficiles à déraciner. Il s'agit de cette loyauté souterraine qui nous lie aux souffrances de nos ancêtres et qui nous fait inconsciemment reproduire les mêmes patterns de limitation par amour mal compris. Cette résistance, elle s'opère au niveau des mémoires transgénérationnelles. Inconsciemment, certaines personnes vont porter le poids des traumatismes non résolus de leur lignée familiale. Les guerres, par exemple, les exils, les violences, la pauvreté, les maladies héréditaires et bien d'autres exemples. Et elles vont avoir l'impression inconsciemment que guérir, c'est trahir leurs ancêtres et se séparer de leur clan, comme briser un petit peu cette solidarité dans la souffrance. Cette fidélité, elle peut prendre plein de formes et très subtiles. Je donne un exemple. L'exemple d'une femme qui portait des mémoires de violence faites aux femmes de sa lignée. Cette femme, elle maintenait inconsciemment des patterns d'auto-sabotage, de relations toxiques, comme pour pouvoir honorer la souffrance de ses aïeuls. Un autre exemple, c'est celui d'un homme qui descend d'une lignée d'hommes humiliés, d'hommes exploités, d'hommes cassés. Eh bien, cet homme-là utilisait inconsciemment cette mémoire pour limiter son succès, sa réussite, son épanouissement. Là aussi, pour pouvoir rester solidaire de la condition de ses ancêtres masculins. Ces résistances transgénérationnelles, elles sont particulièrement puissantes
parce qu'elle touche à notre besoin fondamental d'appartenance. Et guérir complètement peut donner l'impression inconsciemment de sortir du clan, de ne plus partager le destin commun et de devenir comme un traître à la lignée. Donc là, il faut aider ces personnes à comprendre que la vraie fidélité aux ancêtres, c'est de transmuter les souffrances en sagesse, de guérir ce qu'ils n'ont pas pu guérir eux-mêmes, de réaliser ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. La guérison authentique, elle honore les ancêtres en leur offrant à travers nous la libération de ce que eux n'ont pas pu connaître. Donc dans les véritables écoles de guérison comme l'école des guérisseuses que j'ai l'honneur d'animer, eh bien on accorde une attention particulière à ces mémoires transgénérationnelles parce qu'elles constituent souvent l'obstacle final à une libération complète. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir ensemble vraiment les mécanismes profonds de la résistance. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Un des premiers mécanismes profonds, c'est la peur de l'inconnu. C'est une des forces les plus puissantes qui maintiennent les êtres humains dans leur souffrance. C'est cette peur de l'inconnu. Même quand cet inconnu promet d'être infiniment plus heureux que la situation actuelle. Parce que notre psychisme a tendance naturellement à préférer le familier douloureux à l'inconnu prometteur. Cette résistance, elle va s'enraciner dans notre système nerveux primitif, celui qui a permis à nos ancêtres de survivre en évitant les situations nouvelles, potentiellement dangereuses d'ailleurs. Et pour cette partie archaïque de notre cerveau, tout changement va représenter un risque, même quand ce changement va manifestement dans le sens du mieux-être. Je vous donne l'exemple d'une personne qui a vécu toute sa vie dans la pauvreté, dans la limitation, dans la peur du manque. Et même si on lui offrait soudain l'abondance et la sécurité, eh bien une partie d'elle résiste à ce changement. Parce qu'elle ne sait pas comment être dans cette nouvelle réalité. Et l'identité de personne qui manque, c'est une identité qui lui est familière. Elle sait comment naviguer dans cette limitation. Elle maîtrise les codes de survie là-dedans, parce qu'elle connaît ça. À l'inverse, l'identité de personne qui a, eh bien cette identité-là lui est totalement étrangère. Elle ne sait pas comment se comporter, quelle responsabilité ça implique et quels nouveaux défis ça va créer. Donc inconsciemment, elle préfère maintenir le pattern familier, même s'il est douloureux, plutôt que de s'aventurer dans cet inconnu. Cette résistance-là, elle est particulièrement forte chez les personnes qui ont construit toute leur identité autour de leurs limitations. Une personne qui, par exemple, s'est toujours définie comme timide, eh ben, elle aura tendance à saboter inconsciemment toute tentative de développer sa confiance en elle, parce que ça remettrait en question eh bien, tout ce qu'elle croit savoir d'elle-même. De la même façon que quelqu'un qui s'est toujours vu comme, par exemple, un malchanceux ou né sous une mauvaise étoile. Vous voyez, je mets des guillemets parce qu'en réalité, ça n'existe pas. En tout cas, sur le plan au-dessus du plan, ça n'existe pas. Eh bien, une personne comme ça peut inconsciemment attirer les échecs et les difficultés parce que les succès et le bonheur ne correspondent pas à l'image que cette personne va avoir d'elle-même et de sa destinée. Et il faut prendre beaucoup de patience et de progressivité pour pouvoir accompagner ces personnes vers le changement. Il ne suffit pas de leur proposer la guérison, la transformation. Il faut les aider à apprivoiser progressivement leur nouvelle identité et à découvrir qui elles peuvent devenir au-delà de leurs limitations actuelles. Cette exploration de la nouvelle identité, elle doit absolument se faire en douceur, par petites étapes, en permettant à la personne de conserver des repères familiers, tout en explorant petit à petit, prudemment, des nouveaux territoires.